Éphésiens chapitre 5, nous commençons au verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Bien-aimés, ce que je vois aujourd'hui dehors, ce qui était au stade Jacouma hier, c'est notre image d'hier. Nous avons marché, nous avons cherché, et c'est par la grâce que la parole de la vérité est présente. Le Seigneur nous dit ce matin, pour ceux qui viennent devant la présence de l'Éternel du jour, de comprendre une seule chose. Si au juste nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, il y a une façon pour les enfants de Dieu de se conduire. Marcher comme Christ lui-même a marché. Je vais vous dire juste un tout petit truc comme ça, pour que vous voyez ce qui se passe dans le monde. Je vous rappelle, comme Jésus-Christ, parce que c'était cet regroupement de miracles. Quand Jésus-Christ, tous ceux qui venaient à Jésus-Christ ne rentraient pas comme ils sont venus. Afin que vous compreniez la confusion dans laquelle le monde tombe. C'est une confusion. C'est une confusion. Je me souviens un jour où c'était un charlatan, où c'était quoi, il faisait quoi. Les gens regardaient, je me suis arrêté, j'ai dit qu'il fait encore ça marche. Il a fait ça dans tout marché. Je suis resté là, il dit que s'il fait ça marche, je saurais que Dieu a sécuré. Il a fait ça dans tout marché. Je suis parti. Je suis parti. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose qui est selon la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 13. Vous savez pourquoi dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a dit Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour enseigner la justice. Mais je vois les hommes de Dieu aujourd'hui qui marchent pour reprendre les miracles et non pour enseigner le peuple d'abandonner le péché. C'est un piège. Vous voyez, comme je comprenais ce matin, la bien-aimée dit il y a une maman qu'elle a rencontrée, qu'elle venait de Baganté, loin à Baganté, et qu'elle a fait plusieurs jours pour attendre le prophète. Et qu'elle est rentrée désespérée parce que sa situation n'a pas changé. Parce que sa situation n'a pas changé. Mais que cherchez-vous? Nous cherchons quoi? Le salut, c'est plus proche. C'est dans la parole. Le miracle, c'est au néant. Mais je vais vous dire ce matin, il n'y a pas la parole mise en pratique sans miracle. Je vous dis, selon la parole de Dieu d'Amma, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais tous la marine humaine, là, est-ce qu'ils ont cru? Point d'interrogation. On marche, on veut le miracle. On veut le miracle. Et l'âme du miracle, il ne sait pas si ça n'a pas produit ou qu'est-ce qui n'a pas marché. J'allais même dire si ça marche même très bien. J'allais dire même que quelqu'un va venir ici, là
la parole de Dieu ici, là. D'un coup, là, nous sommes là. Pour se faire ces langues-là. C'est ce que ça ne va pas marcher. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Pardon, pour ceux qui croient en ça, regardez plutôt, peut-être dans le téléphone, dans le Facebook, face à face avec lui, là, peut-être ça peut marcher. Ou ce qui peut pousser ces choses à ne pas marcher pour celui qui a entendu la parole de la justice, c'est la parole de la vérité que tu as entendue. Ça ne pourra plus avoir lieu pour toi. Parce que c'est du maraboutisme moderne. Comment se fait-il que les gens viennent recevoir sans comprendre qu'on se sépare pour recevoir le Dieu? L'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. On veut vous mélanger avec les choses anciennes et vous produire les miracles. Quel miracle attendez-vous? Quel miracle? Quel miracle? Je me souviens, au marché, quand j'ai vu certains, ils ont jubilé, ils sont partis au Nigeria, ils sont rentrés, ils sont quelques jours, ils sont morts. Où est le Dieu qui a guéri? Où est le Dieu qui a guéri? Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce que je vais vous dire ce matin, la personne la plus disposée qui pouvait pardonner le péché et guérir sans qu'on ne reçoive le pardon du péché, c'est Jésus. Mais en tant que serviteur, nous avons besoin de porter le message et que le message, Jésus par le message, confirme sa parole et la guérison se produit. Sinon, c'est que nous marchons pour partager le miracle. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole qui guérit. Beaucoup de personnes sont passées ici pour me presser. Comment comprendre ce que Dieu fait avec vous? Même seulement la main sur moi. J'ai dit que ma main aussi, là, ça ne guérit pas. Ma main si que tu vois, ça ne guérit pas. Je ne peux pas mettre ce doigt. Voilà plusieurs. J'ai dit, je ne peux pas mettre la main sur ce doigt. Ça ne guérit pas. Mais je sais une seule chose. Que si tu reçois la parole, la semence de cette parole qui doit entrer dans ton cœur, si ça s'enracine dans ton cœur, elle doit produire, elle doit germer, elle doit porter des fruits de la délivrance et de la guérison. C'est la parole, c'est pas moi. Et voici, beaucoup d'hommes de Dieu commencent bien. Je vais vous dire ce matin, beaucoup d'hommes de Dieu commencent bien, mais l'orgueil les gagne par la suite. Lorsque Dieu approuve une seule fois, par un signe ou par un témoignage, ils deviennent des super hommes qui touchent des gens qui guérissent. Ils deviennent Jésus. Ils deviennent Jésus. Ils oublient que c'est la parole qui guérit. Ils oublient qu'il faut porter la parole et que la parole porte ses fruits. C'est pour cela que dans Jean 15, le Seigneur dit, si vous venez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans la parole, on ne fait pas, on ne connaît pas la parole, on ne demeure pas dans la parole, on ne vit pas selon la parole, mais on veut le miracle que doit produire l'homme de Dieu. On veut le miracle que doit produire l'homme de Dieu. Et j'ai beaucoup peur. Parce que c'est la parole de Dieu dans Matthieu 24. À la fin des temps, beaucoup de séducteurs vont venir. Ils vont faire des prodiges. Ils vont faire des miracles. S'il était possible, même les élus doivent être séduits. Même les élus doivent être séduits. Même les élus doivent être séduits.
Écoutons bien ce message. Marchons comme Christ lui-même a marché. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Pas pour venir dans le monde faire le miracle, mais pour venir dans le monde être le chemin. Montrer le chemin pour arriver à Dieu, au peuple de Dieu, à ceux qui auront accepté de marcher sur la parole, de marcher selon la parole, de marcher, de suivre la voie du salut. La voie du salut qui se fait entendre au monde, c'est la voie de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre voie. Cette voie, c'est la voie qui, par Jean-Baptiste, a créé. Cette voie, c'est cette voie qui les hommes ont entendu et ont rejeté. Et c'est cette voie qui a frayé le chemin qui conduit à Dieu, qui est selon la parole de Dieu, décrit dans le livre de vie. Vous cherchez quoi? Si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, comprenez que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Même si le miracle des marabouts vous guérit, vous allez mourir. Vous êtes morts. Parce que la parole de Dieu dit quoi que vivants, ils sont morts. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus, ils sont morts. Ils sont morts. Nous tous, nous étions morts par nos péchés. Jésus-Christ a paru pour nous régénérer, pour nous ressusciter, pour que nous mourions avec lui, pour que nous ressuscitions avec lui, et que nous marchions cette fois-ci en modèle de vie. Toi qui as reçu Dieu et qui marche encore dans la vie ancienne, tu es mort. Tu es mort. Réveillez-vous en feu du sommeil. Tout ce qui s'est présenté ici, là, c'est un piège. C'est un piège. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Ils ne m'ont pas retenu en route. Dieu a permis que j'arrive. Ils ne m'ont pas retenu en route. Dieu a permis que j'arrive. Personne n'était ici. Je suis arrivé devant ordinaire. Ils ne m'ont pas retenu. C'était bloqué partout. Mais je suis arrivé par la place. Ils ne m'ont pas retenu. Je dis que je vais voir ça au bout. Si ça va, les gens là vont me trouver. Ça me bloque par rapport à quoi? L'embouteillage, c'est un peu pour me bloquer, mais pas ce genre de choses. Ça ne va pas me bloquer pour l'œuvre de Dieu. C'est que la mission, il faut être troublé. La parole de Dieu. Mettez en pratique. Mettez en pratique la parole. Pour ceux qui marchent pour le miracle, cherchez le miracle. Mais je sais, en mettant en pratique la parole, il y a une rémunération attachée à la parole qui est selon la promesse de Dieu. Le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Oui, continuons dans le livre d'Éphésiens. Nous continuons au verset 3. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Que la cupidité, l'impudicité, l'impureté, qu'elle ne soit même pas nommée parmi vous. Pourquoi? Parce que dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle le peuple présent, le peuple futur, ceux qui ont vécu avant nous dans la parole. L'apôtre Paul les avisait que beaucoup sont sortis de l'Égypte, beaucoup sont morts, beaucoup ont été baptisés, beaucoup ont mangé le repas du Seigneur. Mais environ 23 000 personnes mouraient par eux. Ils étaient en train de ces élections. Ils buvaient, ils se retiraient et ils commettaient toutes sortes d'infidélités et d'impudicité. Et la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu s'est enflammée. Je dis ici, pour ceux qui, la parole avertit tous les jours, et puis on se retrouve toujours d'avoir le plaisir de faire ce qu'on veut et de se repentir. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Faites attention.
La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que vous apprenez aujourd'hui dans la parole de Dieu, vous n'aurez pas l'occasion dans les prochains, si vous ne gardez pas, dans les prochains temps de recevoir encore cela. Vous voyez, comme notre rang de témoignage, un serviteur qui prêche tous les jours. Je prie Dieu qui me donne, qui détache sur moi les liens qui me retient sur place. Avec vous ou sans vous, j'irai porter la bonne nouvelle. Le frère, je disais, rendait témoignage hier, qu'après avoir exhorté, il y a eu un frère de l'autre côté de Ballon qui a beaucoup discuté avec la parole. Il me rappelait que ça m'a rappelé ce que tu dis souvent. On peut sortir pour prêcher l'évangile et c'est nous-mêmes qui pouvons nous retourner contre toi. Il dit, ça m'a rappelé et j'ai compris que ce que tu dis, c'est la vérité. J'ai dit, bien aimé, ce que je dis, je le dis parce que Dieu me donne de comprendre et de voir. Beaucoup de personnes vous disent, quelle est cette église? Comme on ne sort pas pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais vous dire ce matin. Je vais vous dire ce matin. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas pour porter le message de la bonne nouvelle? Parce que vous n'êtes pas prêts. Parce que vous n'êtes pas prêts. Enseignez-leur à observer. On enseigne, mais personne ne prend garde, on n'observe pas. Quand on va sortir, vous allez prêcher quoi aux gens? Vous partez prêcher quoi aux gens? Vous pensez que c'est parce que je ne peux pas demander qu'on s'organise pour aller prêcher? Vous allez prêcher quoi? Le commérage? Hein? Le rapportage? L'incrédulité? C'est ça que vous allez enseigner aux gens? Mais sachez que de jour en jour, Dieu me montre le cœur que vous avez. Mais je dis une seule chose. Celui que Dieu va disposer, on portera le message ensemble. Ce que Dieu va rejeter, alors ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Que chacun travaille sa vie. Que chacun travaille sa vie. Parce qu'il y a l'incrédulité qui règne encore parmi nous. Vous pensez que si c'est prêt là, Dieu ne me dit pas? Vous pensez que c'est vous qui allez me dire que vous êtes prêt pour la bonne nouvelle? Jamais. Non. C'est que l'Esprit de Dieu là ne parle plus. C'est que l'Esprit de Dieu ne parle plus. Vous voyez, au temps d'Ésaïe, le Seigneur, pour mettre son regard sur la terre, qui entendrai-je avertir ce peuple? Il y a eu seulement Ésaïe seul qui était prêt. Seigneur, envoie-moi. Pendant que le peuple d'Israël était nombreux, Ésaïe seul était disponible. Ésaïe seul était disponible. Bien aimé, Dieu nous exhorte. Travaillons nos vies. Travaillons nos vies. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Ni propos déshonnêtes, ni paroles quoi? Insensées. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mais il y a encore des paroles déplacées. Il y a encore des propos insensés. Et il y a encore des esprits de parti. Et dans tout ça, on veut servir Dieu. Dans tout ça, on veut aller annoncer le message de Jésus. On veut aller annoncer le message de Jésus.
On ne peut pas annoncer Jésus dans cet état de cœur. Jésus ne peut pas être annoncé dans cet état de cœur. Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Amen. Oui, bien aimé. On entend plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. De grâce. Écoutez ce que c'est qu'une action de grâce. Une action de grâce. C'est-à-dire, tu rencontres ton bien-aimé, tu lui rends témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Tu bénis Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. C'est la seule chose que les enfants de Dieu devraient se retrouver et partager. Et vous retourner dans la parole. Des actions de grâce. Tu présentes en ce jour ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. Alors, c'est pas bien aimé pour se glorifier et c'est pour exciter votre jalousie. Plusieurs fois, je rends grâce à Dieu quand ma bien-aimée Frida me trouve. Vraiment, elle m'explique ce que Dieu a fait. Comme hier, elle rentrait, elle a marché à pied. Pendant qu'elle me trouve à l'escalier là, vraiment, je vois comment elle était contente de me faire savoir qu'elle a annoncé la bonne nouvelle. C'est de telle action de grâce que Dieu veut qu'on se rencontre et on rend. C'est comme ça. Vous allez éprouver des jalousies. Certainement que c'est parce qu'il s'attache beaucoup aux serviteurs. J'aime ça. Moi là, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Avec ça, là, elle peut m'attirer, me mettre même en bas de son lit. Oui, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu veut. Des actions de grâce. J'ai parlé de Dieu à une femme, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé. Mais si on avait un peu de temps, c'est qu'on rentrait plutôt dans la parole. Voilà ce que Dieu attend de nous. 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 Pas qu'on se retrouve pour se plaindre et raconter ce qu'on n'a pas raconté. Ça me fait souvent mal à la tête. Ça me fait souvent mal à la tête. Disons ce que Dieu a fait. Et voyons encore dans la parole ce que Dieu peut encore faire. Moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Si je veux trouver la chaise pour m'asseoir avec elle toute la journée, je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas de problème. Parce que quand elle va parler, je vais trouver là elle a des difficultés, je vais rentrer dans la parole pour exprimer, pour apporter le soutien dans ses difficultés. Après que les jours à venir, qu'elle améliore sa façon de porter le message. Et je pense que c'est dans ce même lancé de travail qu'elle a eu à faire. Elle me disait toujours, et je disais, voilà toujours ce que tu devais dire. Voilà ce que tu devais. C'est pas ça. Mais pendant que je dis, voilà ce que tu veux. Souvent, ça fait mal. Quand je lis une parole, je sais. Je sais que souvent, ça fait mal. Quand elle a frustré les gens, je dis, ma soeur, vraiment, tu as frustré, tu as fait fort. Tu as troublé les gens. Et elle a toujours supporté. Je rends grâce à Dieu parce que ça porte des fruits. Ça porte des fruits. Par contre, si d'autres se rapprochent, alors mon mari est ici. Ma femme est ici. Mon travail est ici. La maison a fait ceci. Pour Dieu, c'est où? Pour Dieu, c'est où? Ne me dis pas comment tu as prêché toute la journée, tu es dans le quartier. Et les difficultés que tu as rencontrées. Hein? Tu vas venir pour que je donne le résumé de ta vie et toi et ton mari. Travaillons-nous. Travaillons-nous. Amen. Travaillons-nous. Oui, bien aimé, on continue.
continuons au verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Comment dois-je faire pour identifier des vains discours? Il s'agit des paroles qui ne se reposent pas dans la parole de Dieu, sur la démonstration de Christ. Marchez comme Christ lui-même a marché. Mais si vous recevez une parole qui n'est pas identique au pas de Christ, vous recevez le chemin de la perdition. C'est la voie de la perdition. Vous vous laissez enseigner, vous vous laissez remplir par ce qui va vous faire perdre. Oui. C'est la perdition. Oui, bien aimé. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On vous anime avec des discours. Je vais toujours rentrer et ça va vous faire des jalousies. Elle m'a dit qu'elle a posé la question à l'école. Que le prophète a dit quoi? C'était une bonne question. Que personne ne vous séduise par les mêmes paroles. C'était avant que la personne réponde et qu'elle identifie, elle dit, ça ce sont les mêmes paroles, ce n'est pas écrit. C'est pas ça. Que personne ne vous séduise. Elle a posé la question que le prophète vous a dit. J'ai admiré, j'ai apprécié ça. Parce que je n'ai pas allé pour dénigrer le prophète. Dites-moi aussi, je vais entendre ce que le prophète a dit. Afin que je vous dise ce que Dieu a aussi dit. Dites-moi ce que le prophète a dit. J'ai apprécié. Quand tu as parlé, j'ai fait comme si le mais j'ai bien compris. Et que le Seigneur te bénisse dans cette lancée. Ça, c'est pour le service de la voix. C'est normal, c'est juste. Marchons pour Dieu, ne marchons pas pour nous-mêmes. Travaillons pour Dieu, ne travaillons pas pour nous-mêmes. Tu vois que du Carrefour, il y a ça pour André Casa, tu as proposé 500. Une autre femme a dit qu'Henri 1000 francs sur la moto. Tu as senti dans ton esprit que ici, ce n'est plus l'esprit de rivalité, mais Dieu m'a donné les pieds et avec ce pied, je dois annoncer l'évangile en Maria. Dieu va te rendre au sanctuaire. Dieu va te fortifier ce pied. Parce que ce pied a glorifié Dieu. La bouche a glorifié Dieu. Glorifions Dieu ainsi. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mal est mal. Il n'y a pas le mal avec le bien qui marche ensemble. Ce qui est mal est mal et ce qui est bien est bien. Amen. Oui, bien aimé. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons bien ce que Dieu veut dire? Que hier, on faisait ce qu'on voulait. On faisait comme le monde fait. Mais aujourd'hui, nous avons reçu la parole. On ne fait pas semblant. Mais qu'on marche selon la parole qu'on a reçue. On ne fait pas semblant. Hier, vous étiez ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes lumière. Vous savez, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Quand le jour se lève, la nuit disparaît. Quand le jour se lève, la nuit disparaît. Quand la nuit approche, le soleil quitte. C'est pas ça? C'est la que vous comprenez. Si nous étions de la nuit et que nous chantons pour dire nous sommes de la nuit, soyons véritablement de la nuit. C'est pourquoi la parole de Dieu parle dans le livre d'Apocalypse que ni chaud ni froid. Tu n'es pas la lumière, tu n'es pas ténèbres. Tu es vivant. Hein? C'est ça, non? Tu es très. Vivant, le patron me dit très.
C'est pas ça? Finis-moi, ça veut dire que tu es tu es fini. Amen. Oui. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà en quoi consistent les fruits de la lumière. Voilà en quoi consistent les fruits de la lumière. Voilà en quoi consistent les fruits de la lumière. Oui. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne veillez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dieu parle à des personnes qui ont appris à vivre selon sa parole. À partir de la parole que vous avez entendue, vous pouvez déjà savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et dès lors que vous avez écouté la parole, ne faites pas semblant. Vous pouvez choisir ce qui est bien. Vous pouvez refuser ce qui est mal. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamnez-les. Cet évangile fait beaucoup de mal. Mais à ceux qui ont adapté leur chair à pécher contre Dieu, à ceux qui se plaisent dans le péché, à ceux qui se nourrissent avec le salaire du péché. Et ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ce qu'on fait en secret, c'est très honteux de le dire. Quand tu parles là, quand tu as de la haine dans ton cœur pour moi, c'est difficile de sortir et parler. C'est pas ça. C'est difficile de sortir et parler. Mais si tu aimes Dieu, c'est le temps pour toi de glorifier Dieu et de bénir Dieu. De dire à Dieu, je n'ai pas de force pour mettre ça en pratique. Donne-moi la force. Voilà des personnes qui se sacrifient pour le salut. Donne-moi la force pour mettre ce que j'entends en pratique. Mais ceux dont la haine a rempli le cœur, ils doivent plutôt chercher des moyens à lutter contre cette parole. Donne-moi, Seigneur, la force pour mettre en pratique. Amen. Oui, bien-aimé. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est interdit est repoussé aussi par la lumière. Est repoussé aussi par la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors, quand on entre ici, là, quand on allume, on ne dit pas seulement à l'obscurité de fuite. C'est pas ça. Quand on allume, ça passe. L'obscurité passe. C'est ainsi que ceux qui ont cru, ceux qui acceptent la parole, doivent entendre, identifier ce qui est mal et rejeter aussi ce qui est mal. Comme cette lumière qui rejette l'obscurité. C'est ainsi que ceux qui se sanctifient doivent rejeter le mal. Amen. Prenez Éphésiens 1. On finit. Je vais être très court aujourd'hui. Mais il faudrait que le très court là, ça fasse quelque chose dans vos vies. Éphésiens 1 à partir du verset 7.
Éphésiens chapitre 1. Nous commençons au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu a regroupé tout en Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu dans la maison de Dieu, nous avons reçu ces choses en Jésus. Mon frère, ma soeur, l'assurance là, le salut là, ce que tu as reçu là, tiens bien. Ce que tu as reçu là, tiens bien. Sinon, comme dans l'Apocalypse, il va l'arracher. Ça va t'échapper. Ce que tu as reçu, tiens bien. Oui, bien aimé. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. À celui qui fait quoi? Qui opère toutes choses. Je voudrais qu'on comprenne le miracle qu'on a cherché là. Si vous regardez, c'est la parole de la vérité. Lui, il opère toutes choses. À celui qui opère toutes choses. C'est quelque chose qui est attaché à la parole. Selon la parole qui est sortie de sa bouche, il doit opérer ce qu'il a dit. Il doit agir comme il a dit. Si nous aussi, en retour, nous gardons la parole. Si vous venez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. C'est ce qui est bien. Amen. Oui. Au verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ayant entendu la parole de la vérité, ayant reçu l'évangile du salut, vous avez abandonné le mal. Vous avez cru en celui qui donne Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de persévérer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous servir? Qu'est-ce qui vous empêche de faire sa gloire? Amen. Oui. Au verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Esprit de sagesse, de révéler la sagesse du Seigneur, afin que vous marchiez
pas comme vous voulez, mais selon la sagesse de notre Seigneur. Ce qui vous manque, demandez et Dieu vous accorde. Je vous ai dit plusieurs fois dans le livre des Chroniques, à Gabaon, avec Salomon, demande ce que tu voudrais que je te donne. Demande ce que tu voudrais que je te donne. Oh Seigneur, je veux le mariage. Oh Seigneur, je veux être en paix. Oh Seigneur, je veux la maison. Oh Seigneur, je veux l'enfant. Je veux le mariage. Pour Dieu là-bas, c'est quoi? Pour Dieu là-bas, c'est quoi? Vous oubliez directement Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu connaît que tu dois être marié. Dieu connaît que tu dois avoir des enfants. Dieu connaît que tu dois travailler. Dieu connaît tout ce que tu demandes à Dieu connaît. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu prends son œuvre au sérieux. Et par-dessus toutes choses, au fur et à mesure, dans ton obéissance, il te donne ce qu'il te donne. Si vous pouvez bien comprendre ce que Dieu dit. Amen. Bien-aimé, juste là. Que chaque personne, bien-aimé, examine, comme dans 2 Corinthiens 13, sa vie par rapport à cette parole. Et nous voyons si nous servons Dieu ou si nous ne servons pas. Si nous servons ou si nous ne servons pas. Examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous mettons cela en pratique. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et le Père est très long, c'est pas parce que je n'ai pas dit hier, mais c'est parce que je trouve que ce que vous avez entendu, ce n'est pas encore mis en pratique. Je nous donne juste le temps d'aller méditer et de réfléchir sur ce qu'on a entendu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.